Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci Seigneur pour cette belle occasion que nous avons aujourd'hui d'étudier sa parole et aussi de plonger le regard dans sa parole et être 100% sûr de ce que nous croyons est la vérité. Et surtout en lien avec cette série d'études bibliques que nous faisons où nous étudions les grandes sectes que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons regarder l'association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial, avec Moon qui a fondé ce mouvement. Et donc, prions que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il veut nous montrer ici. Vous savez, comme j'ai dit et comme vous le ressentez quand je partage ici, l'objectif n'est pas de jeter la pierre et accuser qui que ce soit, mais c'est comparer leurs convictions avec ce que la Bible dit et voir si nous sommes trompés ou si eux, ils se sont trompés. Et donc, notre objectif, c'est d'être sûr que nous sommes dans la vérité. Et je comprends que parfois, certaines fois, certains commentaires pourraient être surprenants. Et l'objectif, ce n'est pas juste dire « non, tout va bien », non, tout va pas bien. Et soyons sûrs que nous marchons dans la vérité afin de pouvoir partager nos convictions bibliques à tous ceux qui nous demandent, à tous ceux qui nous demandent de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Donc, avant d'aller plus loin, prions que le Seigneur nous aide. Seigneur, merci pour cette occasion que nous avons de venir et étudier ta parole. Seigneur, préserve-nous de toute erreur. Aide-nous à être 100% convaincus de la vérité, ta parole. Et Seigneur, pas dans un système humain, pas dans une religion ou autre chose, pas dans une église, mais la foi simple en toi et ta vérité que tu nous as donnée dans la parole. Donc Seigneur, protège-nous au nom de Jésus. Amen. La grande question pour nous aujourd'hui, c'est qui est cette association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial? Pour vous et moi, probablement, nous n'avons pas croisé ou rencontré beaucoup de monde qui faisait ou qui fait partie de ce mouvement. Et donc, on pourrait se poser des questions. Mais qui c'est? Est-ce que c'est une bonne église ou est-ce que c'est juste une autre religion? Qu'est-ce que c'est exactement? Et en fait, nous voyons que malgré le fait que on retrouve beaucoup du même vocabulaire que dans le monde chrétien, ce mouvement n'est pas un mouvement vraiment biblique, ou pas même. Il faut même pas le qualifier, même pas vraiment. Ce n'est pas un mouvement biblique. Et donc, pourquoi je dis ça ou je ose dire cela? Parce qu'en fait, quand nous regardons, nous creusons dans les enseignements que ce mouvement a donnés, nous retrouvons la réalité que cela ne s'aligne pas du tout avec la parole de Dieu qui nous a été donnée de la main de Dieu. Et donc, alors, qui est ce mouvement? Et en fait, le fondateur de ce mouvement, de l'association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial, est Young Myung Moon. Donc, si je prononce mal, je suis désolé. Déjà, j'ai assez de mal à parler français, donc je me débrouille. On le connaît aujourd'hui couramment sous le nom de Sun Myung Moon. Et donc, c'est intéressant de voir cette petite idée intéressante, c'est que il a pris le nom Sun, qui veut dire soleil en anglais, avec son nom Moon, qui est la lune en anglais aussi. Donc là, il a essayé probablement de tirer l'attention à lui pour que les gens disent « Ah, wow, quelqu'un d'illuminé, quelqu'un qui a reçu quelque chose de la part de Dieu. » Alors, qui est Sun Moon? Il est né en Corée du Nord le 25 février 1920. Donc ça remonte à plus de 100 ans maintenant qu'il est né. Et il était dans sa jeunesse, il était un jeune homme qui cherchait beaucoup dans le domaine spirituel. Et en fait, il avait une vie de prière bien développée. Et donc, on pourrait en fait tirer des leçons
dans ce domaine-là de lui et prendre son exemple. À nous de cultiver une vie de prière, à nous de cultiver une vie spirituelle. Mais le problème, c'est que au lieu de s'aligner avec la parole de Dieu, comme nous allons voir dans quelques instants, il s'est éloigné de la vérité. Et donc, c'était en 1930, donc quand il avait à peu près 10 ans, quand sa famille et lui, ils ont rejoint une église presbytérienne. Et donc, c'est là où il a commencé à connaître une communauté chrétienne. Et ça a posé problème, parce que même quand il avait 28 ans, il a été exclu de l'église presbytérienne. Et donc, dans toute sa jeunesse, son désir et son objectif, c'était toujours servir l'humanité. Et alors, comment a-t-il accompli, selon lui, cet objectif? C'était pendant qu'il étudiait les sciences et pendant qu'il faisait des études qu'il a commencé à fréquenter une église pentecôtiste en Corée du Sud, même si c'était pas encore appelé Corée du Sud à ce moment-là. Et c'était le jour de Pâques en 1936. Il était en haut dans la montagne et il commençait à prier. Et c'est là que Christ lui est apparu et lui a confié une mission importante. Et alors, quelle était cette mission qu'il avait reçue de la part de Dieu? C'était qu'il fallait accomplir et compléter l'œuvre qui n'était pas accomplie ou achevée de Christ. Et donc, Christ n'avait pas pu tout faire ou tout accomplir, donc il fallait que lui, Sun Moon, que lui, il l'accomplisse. Et donc, pendant quelques années, 9-10 ans, il luttait contre cela. Il ne voulait pas révéler cette vision et cette mission qu'il avait reçue de la part de Christ. Et il hésitait. Mais à un moment donné, il continuait ses études au Japon. Et c'était en 1945 qu'il est rentré en Corée. Et c'est là où il a commencé un ministère, où il a fondé une église, plus ou moins. Et donc, il a créé une petite assemblée pentecôtiste à ce moment-là. Et il a commencé à faire des disciples. Donc, en 1945, tout commence. Donc, son ministère public commence à ce moment-là. Et c'est en 1946... quand il était à Pyongyang, il commençait à vraiment essayer de former des disciples afin de, comment dirais-je, de propager ce message qu'il avait reçu de la part de Dieu. Et donc, en 1948, il est arrêté, donc quelques années après le commencement de son mouvement en Corée. Donc, il a été arrêté pour infraction à l'ordre social. Donc, ça ne plaisait pas, sa prédication, et donc ils l'ont arrêté. Et donc, c'était pas forcément de mauvaises choses qu'il disait, mais ça ne s'alignait pas avec le mouvement qui se retrouvait en Corée du Nord à ce moment-là, et donc ça posait problème. Donc, en 1951, le 27 janvier, il part en Corée du Sud, à Séoul, et il fonde pour la première fois ce mouvement, l'Association pour l'unification du christianisme mondial, qui par la suite, en 54, il va renommer et réorganiser sous le nom de l'Association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial. Et son objectif en fondant ce mouvement, c'était de mettre fin à toutes les souffrances de Dieu et de l'humanité. Parce que Dieu souffrait du fait que la relation avec la création n'était pas entièrement établie et en parfaite communion. Et donc, pendant cette période où il faisait ses études, il fonde la première église, il fonde la première assemblée là, qui était pentecôtiste en Corée du Nord. Après, il déménage en Corée du Sud à cause de la persécution. Il est poursuivi, il est persécuté énormément.
Alors, il part, et pendant toute cette période, il travaille, il fait une œuvre, il fait des recherches, et enfin, il découvre, et c'est en 1957 qu'il publie les principes divins. Et là, en 1957, c'est là où le livre sacré de ce mouvement est imprimé, est édité. Et ce n'est pas qu'il n'y avait pas ces vérités qui influençaient ce mouvement de Moon avant, mais c'est là où c'est publié et disponible au grand public et tout le monde peut voir l'enseignement de ce mouvement. Et c'est même en 1957 qu'il y a déjà 30, entre guillemets, églises locales qui est dans ce mouvement. Donc, ça a commencé à prendre une certaine dynamique et ça a attiré pas mal de monde. Intéressant de voir aussi que c'était en 1958, donc une année après la publication des principes divins, qu'il envoie les premiers missionnaires au Japon, là où il a fait certaines de ses études. Et l'année suivante, en 1959 ou 60, début des années 60, il envoie des missionnaires aux US, aux États-Unis, pour évangéliser là-bas. C'est l'année suivante, 59, qu'il envoie des missionnaires aux US pour évangéliser là-bas. Et c'est en 1960 que, après avoir marié plusieurs femmes et les avoir divorcées, qu'il prend sa femme, qui était sa femme jusqu'à la fin de ses jours. Je vais essayer de prononcer son nom, je suis vraiment désolé. Hak Ja An, c'était une jeune étudiante et ils ont eu 12 enfants, même plus, peut-être 14 enfants de ce mariage. Et donc, en fait, nous allons voir que c'est les enfants de ce mariage, de cette relation, qui a fait en sorte que c'est les premiers enfants qui sont nés sans le péché originel. Donc, encore, nous allons voir quelques détails de cela plus tard. Alors, c'est en 1972 que Moon s'installe aux États-Unis et il fait tout possible pour propager le message des principes divins aux US. Et donc, en fait, nous voyons que pendant qu'il était là aux US, il a quand même pu s'infiltrer ou intégrer la société américaine d'une façon étonnante. Et même, c'était en 1974 qu'il a été invité à la Maison Blanche, où il a eu une audience avec le président des US. Et la même année, il avait loué Madison Square Garden, ce grand stade aux US, à New York, où il avait 25 000 personnes présentes pour écouter sa prédication. Et donc, c'est là où il avait proclamé que lui, le Messie, était le dernier espoir pour toute l'humanité et que son message qu'il révélait là à ce moment-là, c'était comment il fallait absolument comprendre et interpréter la parole de Dieu. Et donc, c'était dans les années 90 que Moon commence à prendre un peu de recul dans ses activités, à cause probablement de son âge, et où son épouse commence à prendre un peu plus d'importance dans le mouvement, et où Anne commence, même Moon déclare que lui-même et son épouse Anne sont égaux au niveau de leur autorité dans le mouvement, et c'est Anne qui a pris la suite après le décès de Moon le 2 septembre 2012. Et donc aujourd'hui, c'est elle qui dirige ce mouvement. Et donc à travers toute leur histoire, ils ont fondé pas mal d'associations à droite et à gauche, toujours avec l'idée de la paix pour le monde, ou l'unification par la paix. Et donc ils voulaient réunir tous les mouvements religieux afin de les unir ensemble pour être là sous l'enseignement de Moon et de son livre Les Principes divins.
Et alors, pour nous, la question se pose, est-ce que c'est juste une autre église ou est-ce que c'est quelque chose de légitime qui s'aligne avec la parole de Dieu ou est-ce que c'est quelque chose qui nie les vérités de la parole? Est-ce que c'est quelque chose qui nie les vérités qui viennent de la part de Dieu? Et en fait, nous nous rendons compte que ce mouvement ne s'aligne pas avec les enseignements bibliques, malheureusement. Et encore, ce n'est pas pour jeter la pierre, mais pour que nous puissions souligner la vérité de cette réalité. Non, ça ne s'aligne pas avec la vérité. Donc, à nous de prendre garde quand nous entendons ces enseignements venant de ce mouvement, afin de ne pas tomber dans le piège, parce que c'est assez intéressant, humainement parlant, et nous ne voulons pas nous tromper. Alors, la grande question pour nous, c'est que qu'est-ce qu'ils enseignent concernant la Bible? Et en fait, le livre qui a plus d'autorité que aucun autre livre dans ce mouvement, c'est ce livre qui a été publié par Moon, et c'est le livre Les principes divins. Et donc c'est une œuvre assez importante en taille et ça a été traduit dans pas mal de langues et même disponible ici en France avec le mouvement qui est arrivé ici en France assez rapidement dans les années 60 ou 70. Et donc ça a été traduit même pour nous malheureusement en français. Et donc, bien sûr qu'il y a d'autres livres qui ont été édités et publiés par ce mouvement. Il y a la pensée de l'unification, communisme, critique et contre-proposition. Il y a le nouvel horizon du christianisme. Donc, il y a plein d'autres livres, mais aucun ne prend la place de ce livre, Les principes divins. Et donc, ce n'est pas la Bible plus les principes divins à côté ou en dessous pour aider à comprendre comme un commentaire, ou à côté pour un deuxième livre qui est aussi autoritaire que la Bible. Non, c'est un livre qui est au-dessus de la Bible. Et en fait, la Bible est un code et codé et il faut comprendre les principes divins afin de décoder le message de la Bible, afin de bien l'interpréter. Et seul Moon a reçu cette révélation et seul lui nous a donné les moyens de pouvoir le faire. Et c'est seul eux dans ce mouvement qui comprennent complètement la parole de Dieu. Et donc encore, ça va complètement à l'encontre de la parole de Dieu parce que, regardez, 2 Timothée chapitre 1 verset 16. 2 Timothée chapitre 1 verset 16. Là pour nous comprenons que la Bible nous enseigne ceci. 2 Timothée chapitre 1 verset 16 où l'apôtre Pierre dit ceci. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Alors, ce n'est pas des fables habilement conçues, et donc ce n'est pas tordre les choses, et moi j'ai reçu ceci, non, c'est la parole, et elle est transmise simplement pour que tous comprennent. Ce n'est pas une élite qui peuvent interpréter. Dieu nous parle tous et tous ont la capacité de comprendre ce que la Bible enseigne. Oui, bien sûr, Dieu donne certaines personnes qui ont un don un peu plus développé pour pouvoir partager certaines vérités et qui ont le don de parler. Ça, je comprends. Mais chacun qui a la foi en Jésus-Christ a la capacité de comprendre toutes les vérités de la parole. Donc, ne permettez à personne de vous séduire et de vous piéger dans cette pensée que vous n'avez pas la capacité de comprendre la Bible. Vous êtes capable, si vous avez Christ en vous, vous pouvez comprendre. Il n'y a pas une élite qui a eux seuls qui peuvent comprendre. Nous faisons tous partie
de la famille de Dieu et nous pouvons tous comprendre ce que la Bible enseigne. La Bible nous dit aussi toute écriture est inspirée de Dieu et toutes les écritures sont inspirées afin de nous édifier, nous instruire, nous corriger afin que nous arrivions à ce point de l'homme parfait ou accompli. Alors, il faut pas juste prendre à droite et à gauche quelques versets, les sortir du contexte pour démontrer ce que nous croyons, mais prendre le tout aussi et pas faire comme eux. Donc, nous voyons alors que ça pose problème concernant leur conviction de la Bible. C'est codé et seuls eux ont trouvé et découvert le moyen de décoder le message de la Bible. Il faut l'interpréter selon leur système, sinon ça ne fonctionne pas. Non, il faut prendre la Bible à la lettre, comme elle est écrite. Et là, dans ces contextes, nous voyons que c'est des images. Alors, c'est des images. Quand nous voyons dans d'autres passages où il faut le comprendre littéralement, on le comprend littéralement. Et donc, il y a ces passages imagés qui sont là pour nous faire comprendre mieux certaines choses parce que nous n'avons pas certaines capacités de tout comprendre. Et il y a ces autres passages où la Bible dit « Et Jésus a marché sur l'eau ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Christ a vraiment marché sur l'eau. Et donc, à nous de comprendre cela et suivre cette méthode d'interprétation ou de comprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné concernant Dieu et l'homme? En fait, c'est assez intéressant et bizarre, malheureusement, leur enseignement concernant Dieu et l'homme. En fait, Dieu est le Père de toutes choses et nous sommes tous ses enfants. D'accord. Il est le Créateur absolu de toutes choses. Il est éternel et tout cela. Mais le problème, il n'est pas complet. Il lui manque quelque chose. Et il n'est pas arrivé à être entier, il lui faut quelque chose. Et c'est ça ce qui est intéressant, en fait, dans les principes divins, dans ce livre, Moon exprime cette idée qu'il lui manque quelque chose à Dieu. Dieu, il n'est pas entier. Et en fait, il existe dans son état de masculin à l'intérieur de lui, d'accord? Il est le masculin. Et en fait, il faut le féminin extérieur à lui pour qu'il soit entier. Et donc, quand nous entendons cela, nous posons la question, ok, mais la Bible nous dit que Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit à l'extérieur de lui. Mais en fait, dans le fait que Moon a été influencé par des religions orientales, particulièrement le taoïsme, avec le yin et le yang, nous voyons que c'est deux idées qui se complètent. Le bon et le mauvais, ou le yin et le yang, ou le yin et le yang. Et donc, et en fait, l'homme est cette entité féminin extérieure qui rend Dieu entier. Sans l'humanité, sans l'homme, Dieu n'est pas tout ce qu'il peut être et il n'est pas arrivé à la hauteur de son potentiel. Et donc, il faut l'homme. Et donc, l'humanité est aussi importante et a autant de valeur que Dieu lui-même. Encore, ça nous pose problème. Regardez Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, et nous voyons une vérité importante pour nous. Actes 17. La Bible dit dans le verset 24 ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit de nous,
Mais ça lui fait plaisir quand l'humanité vient vers lui pour établir ou rétablir cette relation qui était brisée à cause du péché par la foi en Jésus-Christ. Et donc pour les moonistes ou ceux de ce mouvement de Moon, ils croient que l'humanité est le moyen par lequel Dieu arrive à son potentiel. Il est comblé et il est accompli par sa relation avec nous. Et en fait, sans l'humanité, sans cette relation réciproque entre l'humanité et l'homme, en fait, sans l'un ou l'autre, ni l'un ou l'autre est éternel. Donc Dieu ne peut pas être éternel sans l'humanité, et l'humanité ne peut pas arriver à l'éternité sans sa relation avec Dieu. Et donc, ça pose problème. Donc, ça ne s'aligne pas du tout avec les enseignements de la parole de Dieu. Encore une fois de plus, quel est leur enseignement concernant la Trinité, concernant Dieu? Il nie la Trinité. Il y a un seul Dieu. Oui, on est d'accord, il y a un seul Dieu, mais au sein de ce Dieu, il s'est révélé comme un Dieu trinitaire. Et donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On ne va pas revenir en arrière pour regarder cela encore à nouveau, mais nous comprenons bien que la Bible enseigne clairement, quand Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un », ça veut dire un en essence. Nous sommes exactement pareils. Et le Saint-Esprit est le Créateur, mais la Bible dit que Dieu, le Père est le Créateur, mais Dieu le Fils est le Créateur, Christ est le Créateur. Donc nous voyons qu'ils sont tous un. Comment pouvons-nous comprendre cela? Nous sommes finis. Nous n'avons pas la capacité de le comprendre parfaitement. Mais juste parce que je ne le comprends pas parfaitement, ne veut pas dire que je dois nier cette vérité. Donc, ils nient la Trinité et ils disent que Dieu est seul, d'accord, ok, mais la création est l'autre ou le yang, d'accord, si lui est le yin, c'est le yang nécessaire pour qu'il soit entier. Nulle part dans la Bible nous retrouvons cette vérité. En fait, ce n'est pas une vérité, c'est un enseignement humain. Et donc, il faut le mettre de côté. Ce qui est aussi intéressant concernant l'homme, quand on parle de l'enseignement de Dieu et de l'homme, nous voyons que ils ont une conviction intéressante concernant la chute de l'homme. Dans ces principes divins, il explique que ils ont un point de vue entièrement différent concernant la chute de l'homme, la rédemption, le salut et le rôle que Jésus-Christ a joué dans la rédemption. Et donc, en fait, le mal est entré dans le monde à cause de, comment dirais-je, l'orgueil et la convoitise et le moi éternel dans l'humanité, d'accord? Et donc, mais le problème c'est que comment ça s'est incrusté ou ça s'est présenté dans notre réalité que Dieu nous a donnée dans le monde. Mais selon Moon, c'est que en fait Lucifer n'était pas content avec cet amour, cette relation d'amour entre Adam et Ève et Dieu, et cet amour sacrificiel que Dieu avait pour Adam et Ève. Et donc, Lucifer, il a séduit Ève avant que Dieu puisse accomplir ou finir toute la création. Et donc, la chute était à la fois spirituelle et physique. D'accord? Ça, nous comprenons. Mais c'était pas possible.
Adam et Ève ne seraient pas tombés dans le péché tout simplement parce qu'ils voulaient manger du fruit ou le fruit défendu. Non, c'est pas, le fruit c'est pas assez important. Jamais de leur vie ils seraient tombés dans cette tentation de manger du fruit. Non. C'est ce que eux ils enseignent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était là, donc, Lucifer a séduit Ève. Et donc, comment a-t-il séduit Ève? Il a séduit en ayant avec elle une relation ou des rapports sexuels. Et Caïn est le fruit de cette relation, de ces liens physiques où Caïn est né de là. Et donc, Ève, en se rendant compte qu'elle avait reçu quelque part ou reçu certains éléments de mauvais chez Lucifer, elle espérait se débarrasser de ces éléments mauvais qu'elle avait en elle, et elle a séduit Adam. Et en ayant des rapports avec lui, elle espérait se débarrasser de ces choses-là. Et c'est comme ça que Adam aussi a été entraîné dans tout cela. Encore, c'est un point de vue tordu. Encore, la femme est vue comme cette entité qui est plus faible, qui va complètement à l'encontre de la parole de Dieu. Non. L'homme et la femme sont égaux aux yeux de Dieu. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Non, les deux se tiennent debout sur leurs propres pieds devant Dieu. Et donc, c'est tordu cette façon de réfléchir. Et donc, c'est comme ça que le péché est entré dans cette lignée parfait que Dieu avait créée. Et donc, c'est comme ça que cette lignée de méchanceté, de péché est entrée par Satan. Alors, depuis ce moment-là, Dieu essaye, vous comprenez bien, Dieu essaye de rectifier ce souci. Mais mince alors, où est ce Dieu qui est tout-puissant? On avait vu dimanche, n'est-ce pas, dans Apocalypse chapitre 15, Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il est le Tout-Puissant, il peut rectifier quand il veut. La Bible nous dit qu'il a choisi de rectifier le péché, le problème du péché, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et il a donné le choix à chaque homme, à chaque femme, à chaque être humain de venir accepter le message par leur propre volonté ou de le rejeter. Et à nous de choisir la vie ou la mort. Et donc, mais là, dans leur enseignement, Dieu essaye de rectifier ce problème depuis la chute de l'homme, mais il échoue chaque fois. Et donc, afin d'effacer la méchanceté et le mal dans la création, il faut qu'il recrée le monde en bonté. Et afin de rétablir cette lignée sans péché qui a échoué en Adam et Ève, il faut que les vrais parents ou les véritables parents soient découvertes à un moment donné, et que par leur obéissance et leur vie donnée en service aux autres, c'est par là qu'il y aura d'autres enfants qui naissent sans le péché originel. Et donc, c'est par ce moyen-là que le royaume de Dieu sera établi dans ce monde. Encore, c'est un point de vue assez tordu, n'est-ce pas, selon les Écritures. Non. Adam et Ève, les deux ont été séduits. L'un n'est pas plus coupable que l'autre. Les deux ont choisi de manger. Et donc, regardez, à nous de ne pas tomber dans ce piège. Qu'est-ce qu'ils enseignent concernant Jésus-Christ? Encore là, c'est une autre grande question pour nous. Et nous arrivons à la fin ici bientôt. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent concernant Jésus-Christ? En fait, ils enseignent que Jésus-Christ, en fait, c'était le champion de Dieu. Il est venu pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée sur la terre.
Et en fait, il est arrivé à la perfection ici-bas et il a atteint l'objectif de la création. Il est entré en lien parfait avec Dieu, le yin et le yang encore, ou le yin et le yang pour le taoïsme. On peut l'appeler Dieu en vue de cet accomplissement qu'il avait fait. Il a atteint l'objectif de la création. Mais il n'est pas Dieu. On peut l'appeler Dieu, mais il n'était pas Dieu lui-même, le créateur, le tout-puissant. Il est autre chose que cette entité Dieu parfait, cette entité mâle ou masculin qui doit être complétée avec cette entité féminin, la création aussi. Donc, il n'y a pas de différence entre Jésus et nous. Parce que nous sommes exactement pareils, il n'y a pas de différence entre lui et nous, sauf il était sans péché originel. Et donc, Jésus est venu dans le monde pour devenir le vrai ou le véritable parent de l'humanité. Là où Adam a échoué, Jésus devait recréer cette lignée de cette famille spirituelle ou de cette famille de Dieu parfait sur le monde, afin que Dieu puisse avoir de la communion avec sa création. Et donc, le problème, c'est que Christ était ce véritable parent, et il fallait qu'il choisisse et qu'il trouve sa femme ou son épouse, ou la deuxième Ève, afin d'amener le monde, ou amener dans le monde ses enfants sans péché. Mais le problème avec tout ceci, c'est que Jésus a échoué. Quand il est mort à la croix, il a échoué à sa mission. Et même Moon écrit que dans le jardin de Gethsémane, il priait d'être délivré de cela. Il ne voulait pas vivre parce qu'il savait que c'était échoué à son devoir, à sa mission. Mais pour vous et moi, quand nous lisons les Écritures, regardez avec moi Jean 19. Quand il est mort à la croix. Bon, revenons au moment dans le jardin. Nous ne voyons pas qu'il prie, Seigneur, je vais échouer, Seigneur, je vais pas réussir à accomplir ce que tu m'as envoyé. Non, il ne prie pas comme ça. Il prie, s'il y a autre moyen d'accomplir ta volonté, Seigneur, fais en sorte que je n'ai pas besoin de boire de cette coupe amère. Mais sinon, que ta volonté se fasse. Ce n'est pas je vais échouer, mais s'il y a autre moyen, je suis prêt à faire autre chose. Dans son humanité, on comprend qu'il ne voulait pas mourir, mais dans sa divinité, il comprenait aussi qu'il fallait passer par là. Mais regardez Jean chapitre 19. Verset 28, à partir de verset 28. Regardez ce qu'il dit à Jésus. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Ce n'est pas, « Non, j'ai échoué, Seigneur, non !» Non, c'était, « J'ai accompli la mission. J'ai tout fait afin que toute l'humanité puisse être rachetée de leurs péchés. » Alors, encore, ils ont un point de vue différent que la Bible concernant l'œuvre de Jésus-Christ. Malgré cela, ils disent que Jésus n'est pas mort en vain. Oui, son corps s'est décomposé, mais il a été ressuscité, pas physiquement, mais spirituellement. Et à travers la foi en Christ, nous pouvons être nés de nouveau spirituellement. Mais la croix n'est pas capable d'enlever le problème du péché
originel. Et donc, encore la croix ne suffit pas. Alors, pour eux, il faut que Jésus vienne à nouveau dans le troisième Adam. Et c'est le Seigneur du second avènement. Et il viendra en os et en chair. Et il sera réincarné encore. Et donc, il va souffrir plein de choses. Et il sera rejeté à nouveau. Mais à travers ce troisième Adam qui viendra, c'est l'enseignement qui est donné dans les principes divins, le royaume de Dieu sera petit à petit établi sur la terre. Et bien sûr que ce troisième Adam allait venir dans un pays dans l'Est ou dans l'Orient, basé sur l'interprétation de Moon de Révélation chapitre 2, versets 2 à 4, et Apocalypse chapitre 7, versets 2 à 4, et chapitre 14, verset 1er. Et donc, en fait, tout s'aligne avec le fait que tout montre du doigt que c'est Moon qui est le troisième Adam, ou cette réincarnation de Jésus. Là où Jésus-Christ a échoué à sa mission, Moon va accomplir cette mission pour rétablir les choses. Et donc, Moon est ce troisième Adam, le deuxième, ce Seigneur du deuxième avènement de Christ. Alors, c'est lui, et à travers lui, que le monde sera rétabli à travers le royaume de Dieu établi sur la terre. Et donc, c'est en 1992 qu'il annonce cette réalité quand il dit devant tous ceux qui étaient là pour ce festival de culture et de sport, là en Corée du Sud, où il dit: nous sommes le Sauveur, le Seigneur du deuxième avènement, le Messie. Donc nous, est-ce qu'il parlait déjà de lui et son épouse, Anne, ou est-ce qu'il parlait d'autre chose? Qui sait? J'imagine probablement qu'il parlait de son épouse et lui parce que elle est vue comme la deuxième Ève. Jésus, n'ayant pas eu le temps de retrouver son Ève à lui, donc l'épouse de Moon est le deuxième et Moon est le troisième Adam. Et donc, nous voyons alors que ça pose énormément de soucis. La Bible dit que dans la fin des temps, il y aura plein de Christ, mais des faux Christ. Alors, à nous de faire attention. Leur enseignement concernant le Saint-Esprit, c'est ceci, c'est que le Saint-Esprit est cette partie féminine de Dieu. Et le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais une énergie ou une puissance qui sort ou émane de la part de Dieu. Elle est la véritable mère qui fera renaître tous les enfants déchus comme des enfants de bonté et de justice. Donc ça encore c'est tiré de ce livre Principes divins. Quelles sont les choses à venir pour nous encore? Là, ça n'a rien à voir avec la révélation et les prophéties dans le Nouveau Testament. En fait, le royaume de Dieu a commencé déjà quand il s'est déclaré comme lui et son épouse comme les véritables parents, les vrais parents de Dieu qui vont enfanter ses enfants sans péché, et tout le monde peut se greffer dans cette lignée si ils suivent l'enseignement de Moon. Alors à ce moment-là, le royaume avait commencé, et petit à petit tout sera rétabli. Dès que tous ont une relation avec Dieu, le royaume sera complètement établi. Ils ont un enseignement aussi assez bizarre, et on voit l'influence de ces religions orientales dans le fait qu'ils croient dans la réincarnation. Et en fait, quand l'homme meurt,
il est ressuscité spirituellement, il n'a pas besoin de revenir physiquement, sauf s'il n'a pas accompli sa mission pendant sa vie physique. Et donc, il faut qu'il revienne pour accomplir la tâche qu'il n'a pas pu accomplir pendant sa vie. Et donc, l'exemple qu'il utilise, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie, parce que Élie n'a pas pu accomplir ce qu'il fallait faire. Donc, encore, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible dit en Hébreux chapitre 9, ceci. Écoutez, Hébreux chapitre 9. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pas mourir à plusieurs reprises, mais une seule fois après le jugement. Une fois que nous sommes morts, c'est fait, c'est accompli. Nous ne pouvons pas faire marche arrière et revenir en arrière pour régler les choses qu'on a loupées. Non, c'est maintenant ou jamais. Venez au Seigneur et décidez de mettre votre foi en lui. Acceptez le message de l'Évangile. Alors, en lisant tout ceci, en voyant tous ces enseignements concernant cette secte de Sun Moon, nous voyons qu'ils sont dans l'erreur. Et encore, notre objectif, ce n'est pas de critiquer, de jeter la pierre, c'est simplement d'avertir afin quand nous croisons des gens qui croient ceci, qui suivent cet enseignement, nous puissions prendre la parole et dire « Non, non, regardez, voici la vérité. » Et vous savez ce qui est magnifique? Le Saint-Esprit qui est en nous va la convaincre de la véracité de notre message. Ce n'est pas à nous de batailler, ne pas à nous de gagner l'argument ou avoir ces joutes de paroles. Non, 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 on est simplement là pour partager. Si la personne accepte, gloire à Dieu. Si elle n'accepte pas, il faut respecter la personne et prier que peut-être plus tard, elle vienne à une compréhension de la vérité. Et donc, pour vous et moi, ceux qui croient les vérités de la Bible, comment faire? Prier, que le Seigneur nous protège de l'orgueil, ne pas tomber dans certains pièges que nous voyons dans certains mouvements, et aussi persévérer à partager le message de la Bible à tous ceux qui veulent entendre ce message d'amour et d'une éternité avec Dieu au ciel. Quel don merveilleux que nous avons reçu dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Prions que le Seigneur se serve de nous afin de témoigner de notre foi simple dans l'œuvre de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci que nous pouvons prendre le temps de découvrir ces choses. Seigneur, ce n'est pas très réjouissant, je me rends compte de cela. Mais Seigneur, pour se protéger, parfois, il faut creuser un tout petit peu afin de découvrir les mensonges. Pas que nous voulons nous nourrir de cela, mais parce que nous voulons nous protéger de cela. Donc Seigneur, aide-nous à être vigilants au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À très bientôt. Et si vous êtes de l'église ce week-end, Dieu voulant, pour les cultes de ce week-end. À bientôt. Au revoir.